poursuit notre marche, mais non pas dans le bon sens. Quand les gouvernements et les parlementaires asservis aux agro-pilleurs de vie méprisent les paysannes et les paysans et tous les citoyens, et ceux-ci, ils marchent à l'endroit, quand nos gouvernements marchent à l'envers. Alors, ce plan de développement par la loi du plomb, alors que tous les citoyens s'y opposent, tout d'abord, il vise à libéraliser à tout prix l'accès aux modes de production dédiés aux méga-fermes, aux fermes-usines. Comprenez bien ça, que ce soit le foncier, les engrais, les pesticides, génétiques, OGM, artificialisation et bâti d'infrastructures de stockage de l'eau, méga-bassines. Tout ça, c'est la panoplie pour abattre les barrières et les normes au maximum. Et puis en plus, arrêter les filtres des enquêtes publiques tant qu'on peut. Depuis la guerre en Ukraine et la réorganisation des marchés et des flux des denrées végétales et animales et des hydrocarbures, tout l'arsenal agro-dépendant de ces fermes et de ce projet de gigaferme voit leurs coûts repartir à la hausse. Évidemment, ils se mettent en danger. Alors, pour ces oligarchies et ces multinationales qui les dirigent, c'est toujours des profits, et pour les paysannes et les paysans, c'est le grand licenciement. Pour défendre les engrais, les pesticides, les semences modifiées au cœur de la fuite en avant, il faut aussi effacer leurs impacts sur les écosystèmes et sur la santé. Le système est bien connu depuis 25 ans, avec la directive nitrate qu'on a repoussée d'année en année. C'est la même technique qui est utilisée aujourd'hui pour les pesticides. La post-vérité qui remet en cause les chercheurs, les lanceurs d'alerte, les agences d'évaluation, qui met en cause le principe même de précaution et de prévention. Il faut décrédibiliser aussi les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique en disant que ça ne marche pas, que ce n'est pas économiquement viable. Nous sommes là pour dire le contraire. Et puis aussi, il faut décrédibiliser les malades. Il faut dire que finalement vous êtes malade parce que vous n'avez pas suivi le bon emploi, ce qui est marqué sur l'étiquette. Si vous êtes paysan et malade, c'est de votre faute, vous n'avez pas fait le bon usage. Alors, tout le public de plus en plus jeune et dès la conception porte des pathologies d'un exposome toxique généralisé, dont les pesticides. Même les métabolites, des molécules d'évolution des pesticides dans le milieu, se retrouvent dans l'eau, dans l'air. On les mesure par quantité, par dizaines, par vingtaines dans l'air, que ce soit en ville ou à la campagne. Et puis enfin, dernier scandale en date du 12 février 2026, la troisième tentative de proposition de loi destinée à protéger les captages d'eau, destinée à tarir l'usage des pesticides sur les zones de stockage et de pompage d'eau pour la consommation humaine. Eh bien, cette proposition de loi a été chahutée, complètement diabolisée par toutes les droites et l'extrême droite. Et puis, le silence coupable de la ministre de l'écologie aussi fut retentissant. Alors avec toutes et avec tous ici, nous paysannes, nous paysans de la Confédération paysanne, et avec vous malades, aidants, soignants, nous savons ceci. Nous faisons partie des solutions. Nous sommes les remèdes. Nous savons qui soigne les corps, les sols, les eaux, les forêts. Alors avec nous et avec vous, nous reprendrons le soin et la nourriture saine aux marchands de morbidité. Nous reprendrons les sols vivants à la pétrochimie et les engrais pesticidés. Nous reprendrons l'élevage plein air à l'enfermement. Nous reprendrons la terre aux machines et au CAC 40. Nous reprendrons la pratique paysanne au robotariat. Alors avec vous, nous reprendrons aussi le voisinage à l'isolement. Avec vous toutes et avec tous, les agricultures paysannes vivent partout
Elles sont présentes partout. Nous sommes la solution et les remèdes. Venez y goûter, monsieur Duplon. Vous aurez sûrement envie d'y participer.